Alors, qui je suis? Donc, Marianne Rubinstein. Euh, Ça, c'est difficile parce qu'on peut répondre tellement de façons différentes à qui êtes-vous. Alors, je vais commencer par le plus simple. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, je suis économiste. Alors, économiste dans un contexte particulier. C'est-à-dire qu'on peut être économiste de banque ou... Enfin, moi, je travaille à l'université. Je suis enseignante et chercheuse. Donc, j'ai des étudiants en face de moi auxquels j'enseigne l'économie. Et par ailleurs, j'écris des travaux de recherche qui peuvent être des articles de recherche et ou des livres. Et mes dernières recherches portaient sur la question de l'immobilier et ou sur la ville de Détroit. Et je suis par ailleurs écrivain. Et ça, c'est plus compliqué à définir, comme ce n'est pas pour moi véritablement un métier, alors que mon métier d'universitaire est un métier. Écrivain, j'écris des romans pour adultes, pour la jeunesse, et puis des récits, des formes un peu hybrides. Voilà. J'ai envie de marier les deux par un espèce de système d'écho et d'aller-retour, c'est-à-dire à la fois une lecture économique du monde dans lequel on vit, qui est une lecture collective, et en même temps que cette lecture soit travaillée par l'intime pour que ce soit incarné. Passer d'un espace à l'autre, symboliquement comme physiquement, est compliqué, d'après ce que je comprends. Voilà. Dans mon appréhension de la ville. Et puis il y a autre chose qui m'intéresse à Aulnay. Alors là, j'ai lu un rapport extrêmement documenté qui a été fait par le patrimoine de la Seine-Saint-Denis. C'est qu'il y a une sédimentation justement de toutes les formes architecturales de la très belle maison du 19e, voilà, jusqu'à toute une architecture pavillonnaire pour tous les niveaux sociaux, donc bourgeoisie, grande bourgeoisie, petite et moyenne bourgeoisie, petit chalet pour les ouvriers, donc, mais toujours résidence individuelle. Et puis bon, après, il y a toute cette architecture de barres d'immeubles qui est aussi en voie de destruction et de reconstruction, comme ici, avec des immeubles moins hauts. Mais ça aussi, il y a un parallèle avec Détroit qui est intéressant, c'est que ce qui m'a beaucoup frappé à Détroit, parce que on a toujours une vision des villes américaines comme des villes très verticales, c'est que Détroit est une ville très horizontale en réalité, pas du tout verticale. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gratte-ciel et il y a une horizontalité extrêmement étendue, c'est-à-dire que c'est vraiment la ville du rêve américain côté industriel, c'est une voiture, une maison avec le front yard et le backyard et c'est ça, voilà. Donc pas d'immeuble, pas d'immeuble. Et donc j'ai envie, je suis toujours frappée du fait que le discours sur ces espaces est toujours négatif. On dit que tout est moche. Et ça aussi, le regard sur le beau et le laid a beaucoup changé parce que moi, donc j'ai grandi dans ce qu'on appelait aussi une cité. Hein, c'était pas une cité pauvre, mais ça s'appelait une cité, la cité La Fontaine à Antony. Et moi, je trouvais ça tellement beau quand j'étais petite. Et quand on est parti habiter à la campagne, je trouvais ça tellement moche la campagne, vraiment. Et on est quand même très très conditionné dans le regard. Alors, les habitants d'Aulnay aussi sont conditionnés par le regard qu'on porte sur eux, qu'ils ont complètement intégré et internalisé. C'est ça le problème d'ailleurs. Enfin, c'est un des problèmes, je pense. Mais j'espère que justement, on puisse faire des pas de côté sur le regard, c'est-à-dire qu'il y ait des endroits qu'on puisse trouver très beaux, gracieux, harmonieux, que ça soit pas toujours des espaces qui sont considérés comme des espaces de relégation où on habite là faute de mieux, avec voilà, qui est quelque chose de l'ordre du beau, du joyeux, du drôle. C'est ça que j'aimerais bien aussi investir.